Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le minage de crypto-monnaies et comment cela fonctionne-t-il. Le crypto-mining garantit la sécurité et la décentralisation des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, qui repose sur un mécanisme de consensus basé sur la preuve de travail. C'est le processus par lequel les transactions des utilisateurs sont vérifiées et ajoutées au grand livre public de la blockchain. En tant que tel, le minage est un élément essentiel qui permet au Bitcoin de fonctionner sans avoir besoin d'une autorité centrale. Les opérations minières sont également responsables de l'ajout de pièces à l'offre existante. Toutefois, le minage de crypto-monnaies suit un ensemble de règles codées en dur qui régissent le processus de minage et empêchent quiconque de créer arbitrairement de nouvelles pièces. Ces règles sont intégrées dans les protocoles sous-jacents de la crypto-monnaie et appliquées par l'ensemble du réseau composé de milliers de nœuds. Pour créer de nouvelles unités de crypto-monnaie, les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour résoudre des énigmes cryptographiques complexes. Le premier mineur qui résout l'énigme a le droit d'ajouter un nouveau bloc de transaction à la blockchain et de le diffuser sur le réseau. Mes amis, si vous souhaitez négocier sur le marché SPO ou sur les marchés à terme sur la crypto-monnaie Binance, avec une réduction allant jusqu'à 45% sur les frais de négociation, je vous recommande le site web Binance Club qui contient des instructions sur la manière d'obtenir la réduction. Il suffit de le visiter. Les instructions sont très simples. Ok, continuons. Comment fonctionne le crypto-mining ? Lorsque de nouvelles transactions sont effectuées sur la blockchain, elles sont envoyées à un pool appelé pool de mémoire. Le travail d'un mineur consiste à vérifier la validité de ces transactions en attente et à les organiser en blocs. Vous pouvez considérer un bloc comme une page du grand livre de la blockchain dans laquelle plusieurs transactions sont enregistrées ainsi que d'autres données. Plus précisément, un nœud de minage est chargé de collecter les transactions non confirmées dans le pool de mémoire et de les assembler en un bloc candidat. Le mineur tente ensuite de convertir ce bloc candidat en un bloc valide et confirmé. Pour ce faire, le mineur doit résoudre un problème mathématique complexe qui nécessite beaucoup de ressources informatiques. Toutefois, pour chaque bloc extrait avec succès, le mineur reçoit une récompense sous forme de crypto-monnaie nouvellement créée et de frais de transaction. Voyons de plus près comment cela fonctionne. La première étape de l'extraction d'un bloc consiste à prendre les transactions en attente dans le pool de mémoire et à les soumettre, une par une, à une fonction de hachage. Chaque fois qu'un élément de données est soumis à une fonction de hachage, un résultat de taille fixe appelé hachage est généré. Dans le contexte de l'exploitation minière, le hachage de chaque transaction consiste en une chaîne de chiffres et de lettres qui sert d'identifiant. Le hachage de la transaction représente toutes les informations contenues dans cette transaction. En plus de hacher et de répertorier chaque transaction individuellement, le mineur ajoute également une transaction personnalisée, dans laquelle il s'envoie lui-même la récompense du bloc. Cette transaction s'appelle la transaction Coinbase, et c'est elle qui crée les nouvelles pièces. Dans la plupart des cas, cette transaction est la première à être enregistrée dans un nouveau bloc, suivie de toutes les transactions en attente de validation. Étape 2. Création d'un arbre de hachage. Après le hachage de chaque transaction, les hachages sont organisés dans ce que l'on appelle un arbre de Merkle, également connu sous le nom d'arbre de hachage. Un arbre de Merkle est généré en organisant les hachages de transactions par paire, puis en les hachant. Les nouvelles sorties de hachage sont ensuite organisées en paires et hachées à nouveau, et le processus est répété jusqu'à ce qu'un seul hachage soit créé. Ce dernier hachage est également appelé hachage racine, ou racine de Merkle, et est essentiellement le hachage qui représente tous les hachages précédents utilisés pour le générer. Étape 3. Recherche d'un en-tête de bloc valide. Un en-tête de bloc sert d'identifiant pour chaque bloc individuel, ce qui signifie que chaque bloc a un hachage unique. Lors de la création d'un nouveau bloc, les mineurs combinent le hachage du bloc précédent avec le hachage de la racine de leur bloc candidat pour générer un nouveau hachage de bloc. Ils doivent également ajouter un nombre arbitraire appelé nonce. Ainsi, lorsqu'il tente de valider son bloc candidat, un mineur doit combiner le hachage de la racine, le hachage du bloc précédent et un nonce, et les soumettre à une fonction de hachage. Son objectif est de répéter cette opération jusqu'à ce qu'il parvienne à créer un hachage valide. Le hachage de la racine et le hachage du bloc précédent ne peuvent pas être modifiés. Les mineurs doivent donc changer la valeur du nonce plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils trouvent un hachage valide. Pour être considéré comme valide, le résultat, hachage du bloc, doit être inférieur à une certaine valeur cible déterminée par le protocole. Dans l'exploitation minière du Bitcoin, le hachage du bloc doit commencer par un certain nombre de zéros, c'est ce qu'on appelle la difficulté d'exploitation. Étape 4. Diffusion du bloc miné. Comme nous l'avons vu, les mineurs doivent hacher l'entête du bloc à plusieurs reprises en utilisant différentes valeurs nonce. Ils le font jusqu'à ce qu'ils trouvent un hachage de bloc valide, après quoi le mineur qui l'a trouvé diffuse ce bloc sur le réseau. Tous les autres nœuds vérifient si le bloc et son hachage sont valides et, le cas échéant, ajoutent le nouveau bloc à leur copie de la chaîne de blocs.
À ce stade, le bloc candidat devient un bloc confirmé et tous les mineurs passent au bloc suivant. Les mineurs qui n'ont pas trouvé de hachage valide à temps rejettent leur bloc candidat et la course au minage recommence. Que se passe-t-il si deux blocs sont minés en même temps? Il arrive que deux mineurs diffusent un bloc valide en même temps et que le réseau se retrouve avec deux blocs concurrents. Les mineurs commencent alors à extraire le bloc suivant sur la base du bloc qu'ils ont reçu en premier, ce qui a pour effet de diviser temporairement le réseau en deux versions différentes de la chaîne de blocs. La concurrence entre ces blocs se poursuit jusqu'à ce que le bloc suivant soit extrait sur l'un des blocs concurrents. Lorsqu'un nouveau bloc est extrait, le bloc qui l'a précédé est considéré comme le vainqueur. Le bloc qui est alors abandonné est appelé bloc orphelin ou bloc périmé, ce qui amène tous les mineurs qui ont choisi ce bloc à revenir à l'exploitation de la chaîne du bloc gagnant. La difficulté d'extraction est régulièrement ajustée par le protocole, afin de garantir un taux constant de création de nouveaux blocs, et, par conséquent, une émission régulière et prévisible de nouvelles pièces de monnaie. La difficulté s'ajuste proportionnellement à la quantité de puissance de calcul, taux de hachage, dédié au réseau. Ainsi, chaque fois que de nouveaux mineurs rejoignent le réseau, et que la concurrence accroît, la difficulté de hachage augmente, ce qui empêche la durée moyenne des blocs de diminuer. Inversement, si de nombreux mineurs quittent le réseau, la difficulté de hachage diminue, ce qui facilite l'extraction d'un nouveau bloc. Ces ajustements permettent de maintenir le temps de blocage constant, quelle que soit la puissance totale de hachage du réseau. Il existe plusieurs façons de miner des crypto-monnaies. L'équipement et les processus changent au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux matériels et algorithmes de consensus. En règle générale, les mineurs utilisent des unités de calcul spécialisées pour résoudre des équations cryptographiques compliquées. Nous allons maintenant examiner quelques-unes des méthodes de minage les plus courantes. Le minage par unité centrale consiste à utiliser l'unité centrale d'un ordinateur pour exécuter les fonctions de hachage requises par le modèle Poe. Dans les premiers temps du Bitcoin, les coûts et les barrières à l'entrée du minage étaient faibles, et la difficulté pouvait être gérée par une unité centrale ordinaire, de sorte que n'importe qui pouvait essayer de miner de la BTC et d'autres crypto-monnaies. Cependant, à mesure que de plus en plus de personnes ont commencé à miner la BTC et que le taux de hachage du réseau a augmenté, il est devenu de plus en plus difficile d'effectuer des opérations minières rentables. En outre, l'avènement de matériel minier spécialisé doté d'une plus grande puissance de traitement a fini par rendre le minage par CPU presque impossible. Aujourd'hui, le minage par CPU n'est probablement plus une option viable, car tous les mineurs utilisent du matériel spécialisé. Les unités de traitement graphique, GPU, sont conçues pour traiter simultanément un large éventail d'applications. Bien qu'elles soient généralement utilisées pour les jeux vidéo ou le rendu graphique, elles peuvent également être utilisées pour l'exploitation minière. Les GPU sont relativement peu coûteux et plus flexibles que le matériel de minage ASIC. Ils peuvent être utilisés pour miner certains altcoins, mais leur efficacité dépend de la difficulté du minage et de l'algorithme. Un circuit intégré à application spécifique, ASIC, est conçu pour servir un objectif unique et spécifique. Dans le domaine de la cryptographie, ce terme désigne le matériel spécialisé conçu pour l'exploitation minière. L'exploitation minière par ASIC est connue pour son efficacité, mais aussi pour son coût élevé. Les mineurs ASIC étant à la pointe de la technologie minière, le coût d'une unité est beaucoup plus élevé que celui d'un CPU ou d'un GPU. En outre, les progrès constants de la technologie ASIC peuvent rapidement rendre les anciens modèles d'ASIC non rentables et, par conséquent, nécessiter un remplacement régulier. Même si l'on exclut les coûts d'électricité, l'exploitation minière par ASIC est l'une des méthodes les plus coûteuses. Étant donné que le premier mineur qui réussit se voit accorder une récompense pour le bloc, la probabilité de trouver le bon hachage est extrêmement faible. Les mineurs ne disposant que d'un faible pourcentage de la puissance minière ont très peu de chances de découvrir seul le bloc suivant. Les pools miniers offrent une solution à ce problème. Les pools miniers sont des groupes de mineurs qui mettent en commun leurs ressources, puissance de hachage, afin d'augmenter leurs chances de gagner des récompenses pour les blocs. Lorsque le pool parvient à trouver un bloc, les mineurs du pool se partagent la récompense en fonction de la quantité de travail fournie par chacun d'entre eux. Les pools miniers peuvent être avantageux pour les mineurs individuels en termes de coûts de matériel et d'électricité, mais leur domination dans le domaine du minage a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle attaque de 51% sur les réseaux. Le Bitcoin est l'exemple le plus populaire et le mieux établi de crypto-monnaie exploitable. L'exploitation minière du Bitcoin est basée sur l'algorithme de consensus Poe. Poe est le mécanisme de consensus original de la blockchain créé par Satoshi Nakamoto et présenté dans le livre blanc de Bitcoin en 2008. En bref, Poe détermine comment un réseau blockchain parvient à un consensus entre tous les participants distribués, sans intermédiaire tiers. Pour ce faire, il faut une puissance de calcul importante, afin de décourager les mauvais acteurs.
Comme nous l'avons vu, les transactions sur un réseau PO sont vérifiées par des mineurs, qui s'affrontent pour résoudre des énigmes cryptographiques complexes à l'aide de matériel minier spécialisé. Le premier mineur à trouver une solution valide peut diffuser son bloc de transaction sur la blockchain pour recevoir la récompense du bloc. La quantité de crypto-monnaies contenue dans une récompense de bloc varie d'une blockchain à l'autre. Par exemple, sur la blockchain Bitcoin, les mineurs peuvent obtenir 6,25 BTC en récompense de bloc à partir de mars 2023. En raison du mécanisme de réduction de moitié du Bitcoin, la quantité de BTC dans une récompense de bloc diminue de moitié tous les 210 000 blocs, environ tous les 4 ans. S'il est possible de gagner de l'argent en extrayant des crypto-monnaies, cela nécessite une réflexion approfondie, une gestion des risques et des recherches. Il implique également des investissements et des risques, tels que les coûts du matériel, la volatilité des prix des crypto-monnaies et les changements de protocole des crypto-monnaies. Pour atténuer ces risques, les mineurs s'engagent souvent dans des pratiques de gestion des risques et évaluent les coûts et avantages potentiels du minage avant de commencer. La rentabilité du minage de crypto-monnaies dépend de plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est l'évolution du cours des crypto-monnaies. Lorsque les prix des crypto-monnaies augmentent, la valeur en monnaie fiduciaire des récompenses minières augmente également. A l'inverse, la rentabilité peut diminuer avec la baisse des cours. L'efficacité du matériel d'exploitation minière est également un facteur crucial pour déterminer la rentabilité de l'exploitation minière. Le matériel d'exploitation minière peut être coûteux, et les mineurs doivent donc trouver un équilibre entre le coût du matériel et les récompenses potentielles qu'il peut générer. Un autre facteur à prendre en compte est le coût de l'électricité. S'il est trop élevé, il peut dépasser les gains et rendre l'exploitation minière non rentable. En outre, le matériel d'exploitation minière peut nécessiter une mise à niveau relativement fréquente, car il tend à devenir obsolète assez rapidement. Les nouveaux modèles sont plus performants que les anciens, et si les mineurs n'ont pas le budget nécessaire pour mettre à jour leurs machines, ils auront probablement du mal à rester compétitifs. Enfin, il y a les changements qui se produisent au niveau du protocole. Par exemple, la division par 2 du Bitcoin peut affecter la rentabilité du minage, car elle réduit de moitié la récompense pour le minage d'un bloc. En outre, Ethereum est passé complètement du mécanisme de consensus au mécanisme de consensus Proof of Stake en septembre 2022, ce qui a rendu le minage inutile. Le minage de crypto-monnaies est un élément essentiel du Bitcoin et d'autres blockchains PO, car il contribue à la sécurité du réseau et à la régularité de l'émission de nouvelles pièces. En outre, le minage peut générer des revenus passifs pour les mineurs. Le minage présente certains avantages et inconvénients, le plus évident étant le revenu potentiel des récompenses de blocs. Toutefois, ce revenu est influencé par un certain nombre de facteurs, notamment les coûts de l'électricité et les prix du marché. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans le minage de crypto-monnaies, vous devez faire vos propres recherches et évaluer tous les risques potentiels. Au fait, chers amis, je tiens à vous dire que si vous utilisez mon lien pour enregistrer votre compte sur Binance Crypto Exchange, vous recevrez un bonus de 300 $ qui sera disponible dans le hub des récompenses. C'est tout pour cette fois. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre attention. Au revoir.